Alors oui, les amis, avec cette Gamescom, d'ailleurs, je vous l'ai dit régulièrement ces derniers jours, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas, en fait, partir de devant mes écrans. C'est juste impossible. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, toujours une news, toujours une déclaration, un trailer, une vidéo. Eh ben, c'est bien. C'est très bien, c'est parfait parce que oui, j'adore ça. Et puis, on échange ensemble sur le gaming, notre passion commune. Et là, on va, en plus de ça, aborder un sujet pour lequel je peux être un petit peu fier. Sujet que j'avais abordé concernant la PlayStation Portal, que j'avais abordé dans ma vidéo d'hier, où j'avais donné donc mon avis sur la PlayStation Portal. On va voir ça ensemble tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. Alors oui, avec cette Gamescom, évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de révélations qui arrivent, beaucoup de trailers, certains même très bons, hein, avec ce Alan Wake 2 qui semble complètement dingo, ça c'est clair et net. Mais on a aussi des prises de parole très intéressantes. On l'a vu, Sony n'est pas présent véritablement à la Gamescom, mais n'empêche qu'ils arrivent très bien à faire parler d'eux. On l'a vu donc avec la pseudo-révélation officielle de la PlayStation Portal, cette pseudo-console, ou plutôt périphérique d'écran déporté, qui permet de faire du remote play à partir de sa PS5, qui cristallise beaucoup de choses vraiment, qui fait poser beaucoup de questions et beaucoup de débats, mais n'empêche, a le mérite de faire parler de PlayStation, et rien que pour ça, c'est un coup de maître du géant japonais, qui n'est pas présent à la Gamescom, mais qui virtuellement est tout de même présent. Et ça, c'est vraiment bien joué de leur part, mais ce périphérique, donc comme je le disais, fait poser beaucoup de questions. Je vous avais donné mon avis là-dessus, et c'est là où je veux en venir concernant donc cette news, c'est que j'avais d'ailleurs abordé un petit peu le sujet avec l'un d'entre vous dans la zone de commentaires sur cette vidéo, comme quoi Microsoft, lui, n'a pas vraiment la même stratégie que PlayStation. En effet, pourquoi faire une console portable quand on a le Game Pass? C'est là qu'est toute la réflexion, parce qu'en fait, Microsoft n'a pas besoin de matériel portable. Il suffit juste de s'associer à une console portable déjà. Et on l'a vu par exemple, je l'avais dit donc dans cette vidéo, Asus, il n'y a pas longtemps du tout, avait présenté ceci, la ROG Ally. Une machine, un ordinateur type console portable, vraiment efficace en plus de ça, au niveau de la technologie, c'est franchement pas mauvais du tout, qui permet, grâce en plus de ça, avec Windows 11 qui est installé dessus, véritablement de tout installer. C'est aussi simple que ça, y compris par exemple l'Epic Game Store, Steam, mais évidemment le Xbox Game Pass. À ce titre, Phil Spencer a bien voulu répondre à des questions. Vous le savez forcément avec le stand gigantesque de Xbox à la Gamescom. Il est présent là-bas tous les jours et il répond à beaucoup de questions, notamment à celle, est-ce que c'est possible un jour, dans un futur plus ou moins proche, de voir arriver, pourquoi pas, une Xbox portable, une Xbox qui pourra faire un petit peu comme une ancienne PSP, comme aujourd'hui Nintendo Switch. Eh bien, le boss de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que aujourd'hui, je choisirais la ROG Ally parce qu'elle est celle sur laquelle je joue beaucoup en ce moment. Chaque fois que je m'assois et que je joue avec, je joue beaucoup à Brotato en ce moment. Je me demande pourquoi je n'ai pas l'impression que c'est... Pourquoi c'est pas une Xbox? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi l'expérience du joueur? Oubliez la couleur du plastique ou le nom qui figure au dos de la console. Qu'est-ce qui fait que cette expérience est différente de celle que j'ai avec ma console lorsque je suis en déplacement? Je pense que les différences sont de plus en plus faibles pour nous, parce que le Game Pass est là. Dans ma bibliothèque, des jeux sont là. Les commandes sont essentiellement les mêmes, A, B, X, Y, Twin Stick, gâchette. Mes jeux sauvegardés sont là. Donc oui, j'ai pas besoin que les gens achètent un matériel spécifiquement pour jouer. C'est une expérience Xbox extraordinaire, même si nous n'avons pas construit l'appareil. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et là, dans cette prise de parole, très intéressante de Phil Spencer, en fait, il rejoint ce que j'avais dit dans ma vidéo où je donnais mon avis sur la PlayStation Portal, c'est que Xbox n'a pas besoin de console portable en fait. Ils n'ont pas besoin de se lancer dans la recherche et développement coûteuse en temps et surtout en argent. Alors oui, on parle de Microsoft, donc au niveau argent, franchement, ça va. Mais tout de même, c'est, j'ai envie de dire, c'est casse-figure, pour rester poli, de se lancer dans une telle démarche parce que le flop n'est jamais très loin.
La PS Vita en est le dernier exemple. Et j'espère franchement, hein, de tout mon cœur, que la PlayStation Portal ne suivra pas le même exemple. Franchement, je l'espère, parce que je le dis souvent, hein, au-delà de toute cette histoire d'argent, de matériel, derrière, il y a des personnes en fait qui vivent grâce à ça, qui eux-mêmes ont des familles. Donc, quand on parle d'un flop, il faut imaginer ce qu'il y a derrière. Et là, la décision de Xbox de ne pas se lancer dans une console portable, c'est très intelligent. Ils ont plutôt choisi le côté Xbox Game Pass, qui, en gros, hein, est une console portable virtuelle qui, il suffit juste d'avoir un compte Game Pass et de le connecter à tel ou tel périphérique pour retrouver ses jeux. Avoir une manette et puis c'est tout. On a une console portable. On l'a vu avec le Rogue Ally, on le voit avec très probablement, et je ferai une vidéo dessus très bientôt, sur la Lenovo Legion Go, qui est en gros, hein, la concurrente directe de la Rogue Ally, qui semble en plus de ça très intéressante, vraiment, qui a la possibilité d'avoir des manettes qui se détachent à la même manière qu'une Nintendo Switch. Rien que pour ça, ça en fait un concurrent vraiment pertinent. Mais c'est vrai que tout ça fait que juste avoir un compte Game Pass, et vous avez votre console portable de manière virtuelle, mais un peu partout. Et ça, c'est une démarche, mais tellement intelligente de la part de Microsoft et d'Xbox, de ne pas se lancer à la course au matériel, de faire des recherches et développement, du design, toutes ces études de marché pour pouvoir proposer une machine portable qui n'est même pas sûre de fonctionner. Parce qu'il ne faut pas oublier, en face, il y a un concurrent absolument monstrueux, mais qui s'appelle Nintendo. Et oui, Nintendo, en matière de console portable, je suis désolé, c'est les boss total du game. Là-dessus, ils sont juste intouchables. Et ça, depuis des années. Les concurrents le savent. C'est d'ailleurs Nintendo qui a mis à mal la PS Vita, qui était une machine fabuleuse. À l'époque de sa sortie, la PS Vita était incroyable. Et même au jour d'aujourd'hui, une PS Vita est une excellente console. Sauf que Nintendo existe. Nintendo est là. Et avec ses, j'allais dire succès, mais c'est même pas des succès, c'est des bangers, mais monstrueux, successifs. Nintendo 3DS, 3DS XL, la Switch, mais Nintendo écrabouille la concurrence littéralement au niveau de consoles portables. Et Microsoft, forcément, ça ils le savent, ils sont pas débiles, ils vont pas se lancer dans la course à la portable avec un concurrent pareil en face. Ce serait quasiment voué à l'échec, malgré la forte présence de Xbox dans le streaming, dans le cloud gaming. On le voit, hein, avec le Xbox Game Pass, c'est une excellente solution. Et forcément, on y pense, ça aurait fait sens une Xbox portable, ça aurait été absolument génial. Mais en fait, ils n'en ont pas besoin. Ils ont la ROG Ally comme allié. Il suffit juste d'y connecter son compte Xbox, le tour est joué. Ils ont noué des partenariats avec Samsung, par exemple, et j'en suis sûr qu'ils vont le faire avec d'autres constructeurs. Mais au jour d'aujourd'hui, il suffit d'avoir une télé Samsung connectée dernière génération, même, allez, un peu plus vieille, hein, certaines télés de 2021 déjà le permettent, d'y connecter son compte Game Pass, avoir une manette connectée en Bluetooth à la télévision, et c'est tout. Et c'est tout. Vous pouvez déjà vous retrouver avec entièrement tout votre catalogue, sous couvert évidemment d'avoir une très bonne connexion Internet, on est d'accord, mais vous retrouvez tout votre catalogue, vos contacts, vos sauvegardes sur votre télé. Vous pouvez faire la même chose avec un smartphone, avec une tablette. Bref, le champ des possibilités est quasiment infini. En tout cas, il est à la mesure du nombre de périphériques possibles. Hein, c'est smartphone, c'est tablette, c'est téléconnecté. Maintenant, on voit avec ces petits ordinateurs portables type console, comme la ROG Ally, la future Legion Go de Lenovo. Bref, oui, Xbox n'a pas besoin, franchement, de sortir une console portable estampillée Xbox. Phil Spencer l'a dit lui-même. On s'en fout du nom qui a écrit derrière. Il le retrouve sur la ROG Ally. Il y a les mêmes boutons, les sticks, les gâchettes. Il met son compte dessus. Il joue à la ROG Ally. En ce moment, il le déclare, il joue beaucoup à Brotato. Je l'ai dit, hein, Phil Spencer, c'est un pur gamer. On le voit, il s'éclate avec la ROG Ally. Et il a raison. Et il a forcément raison. Il a raison sur toute la ligne. Je ne vois pas Xbox se lancer dans une démarche de console portable qui, en plus de ça, pourrait être vraiment très problématique, hein, parce que, je vous l'ai dit, Nintendo est en face. Nintendo est intouchable au niveau du gaming portable. Ça, c'est clair et net. Donc, Xbox utilise une autre stratégie, une autre approche avec le Game Pass. C'est une autre approche et c'est une excellente stratégie. On le voit en plus de ça avec le très très probable rachat d'Activision Blizzard King. J'en ai parlé très souvent sur la chaîne.
Certes, Activision, Blizzard, c'est important. Blizzard, c'est monstrueux. Activision, c'est monstrueux. Mais dans le groupe, il y a King. Et je l'ai déclaré souvent sur la chaîne. Pour moi, le vrai objectif, le vrai but dans ce rachat pour Activision, c'est pas Activision, c'est pas Blizzard, c'est King. D'ailleurs, Phil Spencer l'avait déjà déclaré. Pour eux, le vrai futur, c'est le marché mobile. C'est quelque chose dont ils ne sont pas vraiment présents et qu'ils ont véritablement envie de mettre un pied dedans. Et forcément, King, c'est la cible parfaite, parce qu'il faut savoir que c'est sous ce nom, on va dire un peu discret, pas beaucoup de monde le connaît. C'est un acteur, c'est un monstre du jeu sur mobile. Vous connaissez très certainement quelqu'un dans votre entourage qui joue à Candy Crush. Eh bien, Candy Crush et tous les dérivés, c'est King. C'est joué par des millions et des millions de joueurs par jour dans le monde entier. Il faut savoir qu'il y a plus de joueurs simultanés par jour sur le mobile que sur toutes les consoles réunies. Ça, Microsoft le sait. Ils veulent leur part du gâteau, et si possible, le gâteau entier. Donc forcément, le rachat d'Activision Blizzard King cache quelque chose derrière. Ça, Jim Ryan, le boss de PlayStation, le savait très bien. C'est pour ça qu'il ne voulait pas entendre parler de ce rachat, parce qu'il sait très bien que King est la véritable cible de Xbox. Et en ayant la main sur le mobile, avec le Game Pass, Microsoft va devenir véritablement un monstre. Donc oui, forcément, ils n'ont pas besoin de console portable. Ça, c'est clair et net, ils n'ont pas besoin de console portable. Microsoft a parfaitement compris les rouages du game. Ils savent que sur ce point-là, Nintendo est intouchable, c'est clair et net. Sony a essayé plusieurs fois, ils se sont cassés les dents. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pour ça que le concept de la PlayStation Portal semble si, entre guillemets, léger. Parce que c'est clair et net que s'ils auraient été vraiment vers le côté de consoles portables, comme on l'entend, c'est-à-dire avec des jeux dédiés, avec un support dédié, que ce soit cartouche, CD, bref, on ne sait pas, elle aurait été frontalement en concurrence avec la Nintendo Switch, avec Nintendo. Quand on sait que Nintendo prépare la prochaine génération de consoles qui normalement ne devrait pas trop tarder à être présentée, Sony, à mon avis, les genoux ont commencé un petit peu à claquer quand on commence à aborder le sujet de la portable. Ils ont encore en travers de la gorge le destin tragique de la PS Vita. Donc oui, le monde du portable, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se situe, c'est la main, c'est le côté de Nintendo, c'est clair et net. Ils le maîtrisent, on va dire, plutôt bien, ça c'est sûr et certain. Et les concurrents, ils font avec. Sony a choisi le chemin de la PlayStation Portal. L'avenir proche nous dira s'ils ont eu raison ou pas. Xbox choisit un autre chemin, celui du dématérialisé, celui du Xbox Game Pass. Peut-être que c'est la bonne stratégie, la bonne idée. Toujours est-il que, pour l'instant en tout cas, ça semble leur donner raison. Phil Spencer le confirme, il n'y aura pas vraiment de Xbox portable comme on l'entend. Ils n'en ont pas besoin. Il suffit de faire des partenariats avec d'autres fabricants, comme Asus avec le ROG Ally, pour proposer quelque chose de vraiment correct. Il suffit de connecter son compte Xbox, et c'est comme si vous aviez une Xbox portable. Voilà les amis, avec cette courte vidéo, j'espère que je ne vous ai pas pris trop de temps, on a abordé le sujet de la Xbox portable hypothétique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est logique, après tout, pourquoi pas, c'est tout à fait légitime, parce qu'on voit que la concurrence bouge, avec Sony, avec la PlayStation Portal, donc ça fait sens aussi d'imaginer que le géant américain, pourquoi pas, pourrait étudier. Alors, franchement, entre nous, je suis quasi sûr qu'ils ont réfléchi au sujet. Mais vraiment, je pense que même la démarche aurait pu aller assez loin, vraiment. Mais toujours est-il qu'ils ont vraiment réfléchi, pesé le pour et le contre. Et force est de constater que je pense, en tout cas pour l'instant, qu'ils ont raison. La concurrence dans le domaine du portable est vraiment trop importante. Nintendo est un monstre. Et ça aurait été vraiment un gros problème. L'utilisation du Game Pass, le choix du Game Pass, à mon avis, est beaucoup plus intelligent. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je trouvais ça assez important et j'avais envie, vous le savez, de partager tout ça avec vous parce que c'est notre passion commune, le jeu vidéo. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, puis aussi la zone de commentaires, des petits messages pour débattre sur cette vision de la chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, dire ce que vous en pensez de cette déclaration de Phil Spencer. Très sincère, très transparente. Au moins, il dit vraiment ce qu'il pense sur le sujet. Est-ce qu'il a raison ou pas?
C'est à vous de choisir, on en débat ensemble dans la zone de commentaires. Les amis, portez-vous bien, on se retrouve très vite sur la chaîne pour des nouvelles news gaming. À très bientôt, bye bye.